Le Samsung Galaxy Note 3 vers les 6,3 pouces, Facebook lance les appels téléphoniques gratuits entre iPhone, l'iPad détrôné par la Nexus 7 au Japon et la question du jour, quel système de paiement pour recevoir des dons? Salut à tous, nous sommes le jeudi 17 janvier 2013 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Si vous faites partie de ceux qui ne jurent que par des smartphones à grand écran, vous êtes peut-être équipé d'un Samsung Galaxy Note 2 et son incroyable écran de 5,5 pouces. Mais attention, si vous voulez upgrader vers le prochain modèle, il va sans doute falloir changer aussi de pantalon. Selon une info du Korea Times, le Galaxy Note 3 serait déjà en cours de conception. Pour une sortie estimée vers la fin de l'année, son écran atteindrait les 6,3 pouces. Pour un smartphone, c'est énorme. Vous allez devoir vérifier si celui-ci rentre toujours dans vos poches. Il serait équipé du processeur 8 Coeurs Exynos 5 que vient de révéler Samsung au CES. Avec cette taille d'écran, le Galaxy Note 3 dépasserait également celui qui détient actuellement le record pour un smartphone, le Huawei Hassan Mate et ses 6,1 pouces. Une affaire à suivre. Mark Zuckerberg a sans doute pensé qu'à chaque jour suffisait son énorme info et c'est seulement hier soir que Facebook a annoncé une nouveauté majeure et cette fois-ci pour son appli Messenger. Tous les utilisateurs américains de Facebook et d'iPhone vont pouvoir se téléphoner gratuitement et ce grâce à la fonction d'appel audio dans Messenger pour iPhone. Cette fonctionnalité a été testée pendant quelques semaines au Canada et apparemment ça a bien fonctionné puisque depuis aujourd'hui il est possible d'appeler ses amis sans passer par son forfait voix. Ça marche en Wi-Fi mais aussi en 3G et 4G, c'est un bon début mais on attend maintenant la suite, à savoir la compatibilité avec Android et Facebook Messenger sur le web et surtout un déploiement à l'international. À suivre. Pour la première fois depuis sa sortie, l'iPad a perdu sa place de leader des tablettes. Ça se passe au Japon et ce fut pendant la période de Noël. La tablette de Apple a en effet été dépassée par la Nexus 7 de Google. Cette dernière a représenté 44% des ventes de tablettes sur l'archipel nippon au mois de décembre contre seulement 41% pour l'iPad. C'est la première fois depuis 2010 que la tablette de Apple n'est pas la plus vendue quelque part dans le monde. Il est à noter que la version 16 Go de la Nexus 7 coûte 2 fois moins cher que l'iPad et que ce dernier a été un peu bousculé par son petit frère, l'iPad mini. Google et Apple se partagent donc le marché japonais. Derrière eux, ce sont Sony et Fujitsu qui se contentent des miettes. La question du jour nous vient de Baptiste Tallet qui nous dit « Je suis un youtubeur et mes abonnés aimeraient me faire des dons, pouvez-vous me conseiller un site ?» Salut Baptiste. Eh bien Baptiste, même si PayPal reste une référence que tout le monde connaît, on te conseille aussi Flattr, F-L-A-2-T-R, qui est vraiment destiné à la rémunération des blogueurs, podcasteurs, etc. Il s'agit d'un bouton que tu installes sur ton site et qui permet à tes visiteurs de te rétribuer pour ton travail grâce au micro-paiement. Il permet également aux utilisateurs de définir un budget mensuel qu'ils peuvent consacrer en rétribuant plusieurs personnes rien qu'en cliquant sur le bouton Flattr sur leur site. On a d'ailleurs installé un bouton Flattr sur Dailymotion pour Fresh News, ne vous gênez pas. Fresh News c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour le Fresh News du week-end. Salut à tous.